Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Donc j'étais dans une conférence au centre-ville. Mais là je vais profiter pour vous partager un témoignage extraordinaire que j'ai entendu hier. C'est un témoignage d'un de mes pasteurs. Vraiment, qui a eu une conversion extraordinaire, une rencontre avec Jésus. Et il mentionne quelque chose dans son témoignage qui m'a touchée, c'est que ils disent que Dieu, il se cherche un endroit où habiter. Mais dans ce cas-ci, Dieu se cherche un endroit, c'est nous. Il cherche un endroit où habiter. Alors j'aimerais te dire, toi aussi, si tu n'as pas ouvert ton cœur à Dieu, pour qu'il vienne régner dans ton cœur, vraiment, je t'encourage à le faire. Ouvre ton cœur à Jésus, afin qu'il règne, qu'il établisse son règne en toi. Donc, je vais te laisser écouter ce témoignage et également, et évidemment, je te rappelle, si tu n'as pas fait, sauf pas de foi d'ouvrir ton cœur à Jésus, fais-le aujourd'hui. OK? Que Dieu te bénisse. Tout d'un coup, le pasteur Carbone descend les escaliers et il dit, jeune homme, nous allons t'attendre même jusqu'à minuit parce que le Seigneur a un plan pour toi. Et il y avait plusieurs jeunes, il y avait à peu près 800 personnes. Là, je me suis dit, oh, jeune homme, s'il te plaît, lève-toi qu'on en finisse. Je dois rentrer à la maison, mes colocs m'attendent. Je n'étais pas intéressé. Dieu est miséricordieux. Je le moquais. Je riais. Si c'était un homme, le tonnerre était déjà tombé sur moi. Mais dans sa miséricorde, il m'a regardé dans ma fragilité, dans mon attitude de rébellion, de critique, et il m'a aimé. Et il ne m'a pas jugé. Il a tenu sa patience pour me sauver. Au milieu de là, c'est comme si je ferme mes yeux et c'est comme si la cassette a été retournée en arrière. Right? Là, je commence à écouter le pasteur qui est en train de dire, si tu meurs aujourd'hui, oui, où est-ce que tu vas aller? Et tout d'un coup, j'ouvre mes yeux, je vois un homme, une lumière, je ne pouvais pas voir la tête, derrière le pasteur. Et le pasteur, en temps normal, il prêchait, il bougeait ses mains. Et je me suis dit, oh my God, il va cogner le monsieur derrière. Et je pensais que tout le monde voyait ce monsieur derrière avec une lumière, une grandiosité incroyable, une paix incroyable. Et tout d'un coup, j'ai su que c'était Jésus-Christ. J'ai su que c'était Issa. J'ai su que c'était Jésus. Et là, j'ai dit, Issa, viens, Jésus, viens dans mon cœur, je suis pécheur. Et là, le monsieur Jésus marche à travers le pasteur, et il vient vers moi, et je regarde, je pense que tout le monde le voit. Et il vient, il rentre en moi. Le pied là, dans ma poitrine, boum, et puis là, quelqu'un s'assoit à l'intérieur, et j'ouvre ma petite jaquette que j'avais, et j'écris en me levant, oh my God, qu'est-ce qui est rentré dans mon ventre? Et quand je me suis levé dans le tourment, le pasteur a couru des escaliers, et il est venu vers moi et dit, merci jeune homme, je t'attendais depuis. Et là, il me dit, prie après moi. Je ne me rappelle même pas ce que j'ai prié. Sûrement la prière du salut. Et je me suis tenu sur mes pieds pendant cette période-là. Et Jésus-Christ, qui m'a tant aimé, est venu dans mon cœur. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui qui nous regarde. Peut-être que ton background et ta famille n'étaient pas musulmane ou catholique ou quoi que ce soit. Mais Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. C'est cette invitation qu'il t'étend aujourd'hui. Son esprit travaille autour de toi parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Dieu t'aime tant. Peu importe ton passé, peu importe tes actes, peu importe. Son amour est plus grand que tes erreurs. Son amour est plus large que tes erreurs. Tu sais ce qu'il veut. Dans le livre des Exodes, chapitre 25, Moïse, sous l'ordre de Dieu, a construit un tabernacle. Parce que Dieu dit, je veux venir et demeurer au milieu de mon peuple. Dieu ne veut pas rester loin, il veut venir être avec nous. Il dit, Moïse, construis ce tabernacle en accord avec le modèle que je te donne, que je puisse venir demeurer à mon peuple. Mais tu sais, son meilleur n'était pas le tabernacle. C'était juste une location. Il n'a pas acheté cette place. Après Moïse, il est allé dans le temple de David, dans la tente de David. Mais c'était juste une location. Il n'avait pas encore trouvé une place où habiter, ou acheter. Après, il allait dans le grand temple glorieux,
impressionnant de Salomon. Mais même là encore, c'était encore une location. Ils ont réparé le temple au temps de Néhémie, de Ezra et tous ces grands hommes, jusqu'à ce que Jésus-Christ te trouve toi. Son vrai temple qu'il cherchait. C'est pour ça qu'il est venu s'asseoir à moi. Ce n'était pas une location. Il a payé avec son sang pour te racheter, pour que tu deviennes son tabernacle mobile. Dieu veut pas seulement avoir une relation à distance avec toi, mais une relation personnelle. Tu pourrais le faire juste comme moi. Tout ce que tu as à faire, c'est facile, ce n'est pas compliqué. C'est juste de l'inviter dans ta vie, comme je l'ai fait. Et n'attends pas que ça soit surnaturel, avoir des anges. Non, le salut est simple, mais c'est dans le simple que se cache le profond. C'est cette vie-là qui veut te donner. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, « Quand ce fils viendra, tu l'appelleras Jésus, parce qu'il viendra sauver son peuple du péché. » Les médecins peuvent guérir même des cancers. Mais le problème du péché, seulement le sang de Jésus-Christ peut résoudre ça. Alors je veux que tu pries avec moi, comme je l'ai fait. Dis, Seigneur Jésus, je t'invite de venir dans ma vie. Aujourd'hui, je crois en toi. Rentre en moi, vis en moi. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et tu m'as pardonné tous mes péchés. Merci pour cette nouvelle vie. C'est toute cette prière-là que tu as besoin de faire. Rien d'autre. C'est là qui rend le surnaturel. J'espère que tu as été béni. C'est là que cette paix vient maintenant dans ton cœur. Cette joie vient dans ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci de nous donner cette opportunité de partager nos témoignages avec vous.